Bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, il est 19h à Paris. À la une de l'actualité, Vladimir Poutine a signé la loi d'annexion de 4 régions ukrainiennes. 19h10, le débat consacré à la contre-offensive ukrainienne au sud et à l'est de l'Ukraine. Poutine peut-il perdre la guerre? Peut-il dégainer au contraire l'arme nucléaire? On posera la question à nos invités. 19h10. Vladimir Poutine a dit espérer que la situation militaire dans les territoires ukrainiens récemment annexés par Moscou allait se stabiliser, a-t-il dit, malgré les difficultés des troupes russes. Le président russe a signé la loi d'annexion des 4 régions ukrainiennes. On en parlera dans le débat dans une dizaine de minutes. Les États de l'Union européenne, en tout cas, se sont mis d'accord sur une nouvelle série de sanctions contre la Russie, dont on ne connaît pas encore les détails. Kiev a revendiqué de son côté de nouvelles victoires dans l'Est. Je vous le disais en titre, le gouverneur ukrainien de la région de Louhansk a revendiqué une percée. Malgré ses succès, le quotidien des unités ukrainiennes, vous allez le voir, reste extrêmement difficile. Notre envoyé spécial, Gwendoline de Bono, a rencontré le capitaine d'une unité qui a participé à la contre-offensive victorieuse dans la ville de Liman. Depuis le mois de juin dernier, 9 de ces soldats sont détenus justement par les Russes dans le Donbass. Son reportage. L'Iran a annoncé avoir convoqué l'ambassadeur du Royaume-Uni pour protester contre, disent-ils, les ingérences de son pays à propos des troubles. Dans le reste de l'actualité, au Royaume-Uni, Liz Truss a tenté de reprendre la main lors du dernier jour d'un congrès du Parti conservateur à Birmingham. Affaiblie après un mois de pouvoir, la Première ministre britannique a affirmé vouloir, je cite, en finir avec le cycle de faible croissance. Le statu quo n'est pas une option, a-t-elle martelé. Une étude YouGov donne à Liz Truss une cote de popularité plus basse encore que celle de Boris Johnson. 14% des sondés seulement ont une opinion favorable de la dirigeante conservatrice. Bilal Tarabeh. Dans les actualités internationales, au Brésil, la campagne de l'entre-deux tours bat son plein. Lula et Bolsonaro sont repartis aux 4 coins du pays. Les 2 candidats enregistrent de solides soutiens. Le second tour a lieu le 30 octobre prochain. Nicolas Chamontin. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous dans quelques minutes. Le débat consacré à la contre-offensive ukrainienne. Poutine peut-il perdre la guerre ou peut-il dégainer au contraire l'arme nucléaire? On posera ces questions à nos invités. C'est dans quelques minutes. Restez avec nous.